Ça interroge deux points. Ça interroge le point de savoir est-ce que ça peut être évité. Et ça, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas mettre des officiers de police en armes dans toutes les classes, dans toutes les rues. Il y a un moment où il y a un problème sociétal. Bonjour à tous, bienvenue dans Objection. On est sur la chaîne Droit de Parole. Vous pouvez bien sûr liker et commenter cette vidéo. Alors pour cette nouvelle émission consacrée aux affaires qui ont marqué l'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Maître Fabrice Divisio. Bonjour. Bonjour. Bonjour également à Michel Marie. Bonjour. Chroniqueur, expert, judiciaire, qu'on ne présente plus. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Alors, pour cette première, puisque c'est une nouvelle émission, on le redit, pour cette première, on va revenir sur des affaires qui ont marqué l'actualité et qui touchent de près ou de loin des célébrités. Mais juste avant, Michel Marie, avant de commencer, j'aimerais qu'on revienne sur cette affaire qui nous a évidemment marqué ces derniers jours, c'est ce drame à Nantes. Je précise qu'au moment où l'on enregistre cette vidéo, une lycéenne est décédée et 3 personnes sont actuellement blessées, dont une grièvement après avoir été poignardée. Ça s'est passé ce jeudi au lycée Notre-Dame de Toutes-Aides à Nantes. Absolument, c'est dans l'est de Nantes, à 12h30 très exactement. Un collégien, un adolescent qui se prénomme Justin, qui est âgé de 15 ans, qui est un élève de seconde de ce lycée, fait irruption dans une première salle de classe. Il a un couteau à la main et il se précipite sur une jeune fille qu'il poignarde à plusieurs reprises. Il quitte cette première salle de classe, descend un escalier, rentre dans une deuxième salle de classe. Et là, il va s'attaquer à 3 camarades, 3 jeunes de son âge, qu'il va grièvement blesser. Il y en a un qui est en pronostic vital engagé. Encore une fois, au moment où on enregistre cette vidéo, hein. Je le précise, voilà, parce que... Alors, effectivement, cette affaire, ce drame s'est déroulé aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a quelques heures, et nous sommes jeudi 24 avril. Le gamin, Justin, ce criminel, cet adolescent, a été neutralisé par les enseignants qui se trouvaient à proximité. La police a été prévenue et bien évidemment, il a été interpellé, placé en garde à vue. Alors il a d'abord été maîtrisé par des enseignants, hein, c'est ça ? Il a été maîtrisé par les enseignants qui étaient présents, des adultes qui étaient présents sur place. En attendant l'arrivée de la police. En attendant l'arrivée de la police. Ils ont d'ailleurs été extrêmement courageux parce que il était quand même assez déterminé. On retrouve 2 sacs. Il avait 2 couteaux sur lui. Il avait un gant à la main droite pour ne pas se blesser, ce qui souvent, quand on se sert d'un couteau dans la précipitation, les tueurs se blessent. Donc il avait prévu un gant à sa main droite. Il avait un casque. Particulièrement prémédité. C'est particulièrement prémédité. Il avait une cagoule, il avait des lunettes. Et il avait, au préalable, envoyé un manifeste à l'ensemble des élèves de ce collège et de ce lycée, où il parle d'action immunitaire. Il critique le système mondial actuel, il parle de violence systémique et d'aliénation sociale. Donc je ne suis pas sûr que les psychiatres le trouveront parfaitement normal, mais ça, on verra. En tout cas, pour l'instant, il est en garde à vue et nous verrons bien les suites judiciaires qui lui seront réservées. Alors c'est la première jeune fille qui a été poignardée, qui est au moment où on se parle, en tous les cas, donc décédée. Il n'y a pas d'autres décès pour le moment. Maître Fabrice Divisio, on parle souvent d'ultraviolence. Je crois que là, on y est, c'est-à-dire dans un établissement scolaire. Je ne sais pas si on est tous parents autour de cette table, ou on est tous parents autour de cette table. Quand on laisse nos enfants le matin à l'école, on ne peut pas s'imaginer qu'une telle chose, qu'un tel drame puisse se produire. Évidemment non. Ça interroge 2 points. Ça interroge le point de savoir est-ce que ça peut être évité. Et ça, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas mettre des officiers de police en armes dans toutes les classes, dans toutes les rues. Il y a un moment où il y a un problème sociétal. C'est-à-dire que je pense qu'on est confronté à un problème sociétal. Michel Marie le rappelait, 15 ans,
avec quand même des éléments de personnalité troubles. Et l'enquête va devoir se prononcer sur ce point de la responsabilité pénale, parce qu'il peut aussi être déclaré pénalement irresponsable. Deuxième élément, je crois qu'on a aussi un autre point, c'est une souffrance majeure, et les médecins attestent sur ce point. À titre d'arme, on a un problème de dépression dans notre société, et je le redis avec une importance particulière, je le dis, depuis le Covid, je le dis. Il faut bien comprendre qu'une société qui ne va pas bien, elle sombre toujours dans la violence. Et la violence, elle se manifeste de deux façons. La violence faite à soi-même, c'est les suicides, et la violence faite aux autres, qui sont effectivement tout ce qu'on voit là. Mais c'est la même violence, finalement. C'est une société qui ne va pas bien. Alors, la société n'allait pas bien avant le Covid. Vous pensez que le Covid a aggravé les choses ? Je ne sais pas si le Covid a aggravé les choses. Je crois qu'en fait, on ne peut pas sortir indemne d'une période anxiogène comme on l'a eu, avec effectivement un confinement imposé pour la première fois, avec une jeunesse qui en a beaucoup souffert. Déjà à l'époque, et sur le plateau de TPMP, je le disais, chiffre à l'appui, qu'on avait une grande souffrance de la jeunesse. Cette souffrance, elle se prolonge, et je ne fais aucun lien. Pas question de dire que c'est à cause du confinement que c'est arrivé. Ce serait indécent, et ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes dans une société où la jeunesse ne va pas bien. Et que peut-être, il va falloir s'interroger collectivement sur ce qu'on met comme moyen pour que la jeunesse aille bien. Et on va arriver à un deuxième point, que Michel Marie ne contredira pas sur ce point, sur le plan judiciaire, on y assiste tous les jours, le problème de la psychiatrie en France, qui est quand même un énorme problème. Ici, est-ce qu'on peut s'interroger sur le point de savoir, cet élève qui était scolarisé, n'aurait-il dû être repéré par les psychologues scolaires ? N'aurait-il dû effectivement bénéficier d'un suivi psychologique ? Il y a une déshérence médicale des psychiatres, les psychologues. Enfin, il y a quand même tout un tas de choses qui font que notre société sombre dans cette violence. Michel Marie, est-ce qu'on n'est pas en train, d'une certaine façon aussi, dans le mauvais sens du terme, de s'américaniser ? C'est-à-dire, on a tous entendu, on a tous commenté dans nos plateaux ces drames qui se sont passés, ces tueries de masse qu'on a pu voir dans des collèges, dans des lycées américains. Alors souvent à l'aide d'armes à feu, puisque le port d'armes les armes sont plus facilement accessibles aux États-Unis. En France, ce type de tueries se font davantage à l'arme blanche, mais il y a quelques similitudes tout de même. Il y a évidemment quelques similitudes. Les États-Unis ont connu des tueries de masse nombreuses. Nous aussi. Alors peut-être avec un petit peu de décalage dans le temps. Mais le problème des armes, c'est important de le soulever. On peut tuer avec n'importe quoi. On peut tuer avec une voiture, on peut tuer avec une raquette de tennis, on peut tuer avec un stylo. Enfin, je veux dire, l'arme à feu n'est pas nécessaire pour donner la mort. Et la preuve d'ailleurs, ce gamin de 15 ans, il rentre au lycée avec 2 couteaux qu'il avait probablement chez lui. C'est pas l'arme à feu qui tue, c'est la personne qui est derrière et qui appuie sur la détente. Alors c'est vrai que l'arme à feu, c'est peut-être techniquement plus facile. C'est vrai que les statistiques des suicides par arme à feu, on les retrouve plus auprès de gens qui sont détenteurs d'une arme à feu. Généralement, c'est des policiers. Mais les gens qui veulent vraiment en terminer avec l'existence trouvent toujours un moyen pour se donner la mort, que ce soit des médicaments, se pendre, se jeter par la fenêtre, ou se jeter sous le train. Mais je vous écoutais tout à l'heure sur le confinement. Je pense quand même que ça n'a pas arrangé les choses pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça a été subit, c'est-à-dire d'un seul coup, du jour au lendemain, on nous a annoncé qu'on allait être enfermés. Nous, on a peut-être eu des traitements de faveur puisqu'on était journaliste ou avocat, et ça nous permettait de circuler librement. Et puis ça dépend de l'endroit où on habite. Si on habite une jolie maison avec un grand jardin, tout va bien. Si on se retrouve avec femmes et enfants dans un 2 pièces dans la région parisienne, c'est pas la même plus chose. Compliqué. Et ça a engendré ensuite le télétravail, qui est resté après le confinement et qui, à mon avis, est aussi une source anxiogène ou je le constate dans les entreprises,
où on se rend compte que les gens ont besoin de se voir, ont besoin de se parler, ont besoin de communiquer, et l'isolement n'est jamais une bonne chose. Alors, un dernier mot sur ce sujet, parce qu'on peut pas faire l'émission Ouais, dessus. bien sûr. Il fallait en parler, parce qu'encore une fois, ça s'est passé quelques heures avant l'enregistrement de cette vidéo. Nous sommes le jeudi 24 avril, et il fallait qu'on en touche un mot. Je voudrais juste qu'on revienne là-dessus. Fabrice, est-ce qu'on peut se dire d'une certaine façon que l'État, encore une fois, a failli? On parle encore une fois d'un drame qui se passe dans une école, Vous savez, sous l'autorité de l'État. vous n'éviterez jamais... Même si c'était un établissement privé. Hein. Si vous voulez, le problème qui se pose, c'est quoi la solution? Vous mettez, je le redis, un flic en armes, et peut-être 2 dans chaque classe, vous mettez des caméras de vidéosurveillance, des portiques de sécurité, c'est dramatique, on est d'accord, c'est dramatique. Hélas, il y a une part... En fait, j'aime pas beaucoup ce gouvernement, je pense que tout le monde a compris, mais il faut faire très attention à faire qu'à un moment, on ne cherche pas des responsables tout le temps. Et là, je crois que, si vous voulez, il y a une part qui est inéluctable. Autant je trouve que la question du terrorisme est une question sur laquelle on peut interroger la responsabilité de l'État. Les tueries de masse dont vous parliez, on n'a pas vraiment en France. On commence à avoir quelques indices à ce sujet, mais c'est surtout, nous, on a vécu le drame du terrorisme. C'est le plus grande tuerie de masse qu'on a eu, c'est le terrorisme quand même. Charlie Hebdo, le Bataclan, tout ce qu'on sait. Nice. C'est dramatique, Nice. Et donc, mais vous voyez d'ailleurs, c'est ce que disait Michel Marie pour Nice, si je reviens d'un court instant. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? C'est un camion à Nice. Qu'est-ce que vous faites? C'est ce que le droit d'ailleurs qualifie d'arme par destination. Et donc, à un moment, autant la responsabilité de l'État peut être pointée sur ces attentats, on peut toujours discuter. Autant ici, j'ai bien peur qu'hélas, c'est un problème dramatique. On va voir ce que dit l'enquête. Hein. Alors, 2 mots, je valide entièrement ce que vous venez de dire. Il y a 2000 élèves dans ce lycée. On